Le drainage lymphatique est en plein boom depuis ces dernières années. Tout le monde en fait à tort et à travers. Parfois c'est bien fait, parfois c'est moins bien fait, parfois c'est trop bien fait. Au cours de ces 3 dernières années, chez Goddess Révolution, nous avons formé près de 3000 praticiennes bien-être au justement massage lymphatique au travers du massage Belly Révolution, le massage du ventre qui est dans plus de 20 pays dans le monde, et Drain Révolution, le massage drainant lymphatique du corps entier. Alors si vous ne vous sentez pas assez légitime encore, que vous avez envie et besoin d'approfondir vos connaissances, je pense que vous allez trouver ce qu'il vous faut dans cette vidéo où on fait un point sur justement l'anatomie, le système lymphatique, sa circulation et comment être le plus efficace possible et apporter de meilleurs résultats à ses clientes. Aujourd'hui, tout le monde connaît le drainage lymphatique alors que c'était une pratique qui était réservée aux kinésithérapeutes il y a encore de ça quelques années. Aujourd'hui, les masseuses, les professionnels du bien-être peuvent prétendre à faire du drainage lymphatique. Et je m'explique. Avant ça, c'est important aussi de rappeler que quand nous sommes en reconversion dans le milieu du bien-être ou des professionnels du bien-être, on évolue toujours dans le cadre de professions non réglementées. Donc c'est important en fait de souligner ici que nous faisons, d'accord, du drainage lymphatique à visée de bien-être et de confort, et non à visée thérapeutique, non à visée esthétique. Et oui, parce que le drainage lymphatique thérapeutique est réservé aux professionnels de santé, et je pense notamment à un type de pathologie, comme les femmes qui se font faire une mammectomie, qui se font enlever le sein, qui ont besoin en fait de se faire drainer par des kinés et des professionnels de santé. Et pour tout autre type de pathologie, d'accord, ce sont les kinés qui font du drainage lymphatique thérapeutique. Ensuite, les drainages lymphatiques à visée esthétique sont réservés aussi aux esthéticiennes. Il faut avoir un diplôme d'État pour prétendre dire que nous faisons en fait du drainage lymphatique à visée esthétique et d'amincissement. Et oui, je sais que beaucoup d'entre vous vont être déçus, mais même si nous évoluons dans le cadre de professions non réglementées, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et chez Goddess Révolution, c'est très important d'affirmer notre position de professionnel du bien-être avec les textes de loi qui nous incombent, parce que même si on évolue dans le cadre d'une profession non réglementée, c'est important que vous soyez au courant de ce que vous pouvez dire, pas dire, faire ou ne pas faire. Donc nous évoluons avec ce massage drainant lymphatique à visée de bien-être et de confort pour toutes les personnes qui souhaitent justement bénéficier de nos services. C'est un peu logique. Un kiné, il se forme pendant 3 ans. Une esthéticienne, elle se fait aussi une formation d'1 an ou plus. Et puis nous, on arrive en tant que professionnels du bien-être, et il y a des formations qui durent seulement 1 journée en drainage lymphatique et hop là, on fait du drainage. Donc, malheureusement, ce que j'ai vu, c'est que, vous le savez aussi, je forme à plusieurs méthodes de massage et je récupère bon nombre d'élèves qui n'ont absolument rien compris à comment fonctionne le système lymphatique. Et ça, c'est, je trouve, pas professionnel et même voire dangereux en fait pour les personnes qui viennent sur vos tables. Donc du coup aujourd'hui, je vais mettre en lumière justement les bonnes pratiques, les bonnes attitudes à avoir en fonction des personnes que vous recevez et comment est-ce que vous pouvez surtout être efficace, parce que si aussi vous ne savez pas manier un système lymphatique, vous serez beaucoup moins efficace qu'une femme qui sait absolument ce qu'il faut faire, où pomper, quand pomper et pourquoi le faire. Donc je vous explique tout à partir de maintenant. Déjà, une des notions inconnues, même j'ai envie de dire pour bon nombre de praticiennes bien-être qui se sont formées au drainage lymphatique, c'est le fait d'ouvrir le système lymphatique. Il y a en fait une manière d'ouvrir ce système lymphatique. On ne peut pas commencer et démarrer directement par les jambes. D'accord? Non. Un système lymphatique qui est engorgé pour une personne qui vient vous voir pour la première fois, c'est absolument inefficace de ne pas ouvrir le système ou de le pousser en fait contre sa volonté. Parce que très souvent, dans toutes les formations que je vous vois faire et dont vous me parlez, vous démarrez toujours par les ganglions au niveau des jambes. Mais en fait, si vous n'avez pas évacué tout ce qui se passe aussi, tous les ganglions, si vous n'avez pas pompé, si vous n'avez pas ouvert le système au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, au niveau aussi des clavicules, voire même du visage, d'accord? En fait, si vous n'avez pas activé le système entier, comment est-ce que vous voulez que tout circule normalement? Il faut en amont de drainer, aller pomper et ouvrir absolument toutes les portes dans le corps. Les portes, on va les appeler comme ça, ce sont donc les ganglions lymphatiques en effet. Ils se trouvent un peu partout dans le corps,
plus particulièrement au niveau des plis du corps, donc on en a au niveau des aisselles, au niveau du cou, au niveau du pli de l'aine, sous le genou, etc., un peu au niveau de la cheville, beaucoup au niveau du visage, voilà, tout autour du visage aussi, pour protéger évidemment le cerveau, et on en a beaucoup aussi au niveau du ventre pour protéger nos organes vitaux, parce que les ganglions font partie du système immunitaire. Ces ganglions-là, comment ça se passe en fait? Pourquoi est-ce que la lymphe est présente dans le système? À quoi elle sert? Et pourquoi est-ce qu'elle stagne? Dans un premier temps, il est nécessaire de revenir sur le système cardiovasculaire avant de parler du système lymphatique parce que tout part de là. Donc nous avons tous, normalement, un cœur qui pompe, d'accord? Et qui pompe du sang, ok? Donc, qui pompe du sang chargé en oxygène et en nutriments, et du sang chargé en CO2, en toxines, d'accord? Mais tout ça, en fait, ce système qui est parfait, donc qui vient en même temps nourrir et en même temps nettoyer et décharger, en fait, vos cellules. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand, en fait, le sang chargé en oxygène et en nutriments s'approche d'une cellule, je vais essayer de vous donner l'image la plus vulgarisée possible, elle s'approche d'une cellule, elle va lui apporter à manger. Et là, on a l'artère, et puis on a ce qu'on appelle les capillaires. Ce sont en fait des tout petits vaisseaux au travers desquels va passer l'oxygène, va passer les nutriments, grâce notamment au plasma. C'est ce qui a le liquide un peu transparent dans le sang. Et en fait, cette charge nutritionnelle qui va se diffuser vers la cellule et qui va prendre ce dont elle a besoin, en même temps, elle va expulser en fait finalement de manière imagée tout ce dont elle n'a plus besoin et ça va repartir dans le système veineux pour être évacué. En fait, quand il se passe au niveau du capillaire ce phénomène, d'accord, d'échange en fait entre l'O2, les nutriments, le CO2, les toxines, eh bien le plasma, le liquide transparent, il va y en avoir toujours du résiduel, il va toujours en rester. Et il s'est développé du coup tout un système lymphatique avec ses propres vaisseaux et ses ganglions qui récupèrent en fait ce liquide excédent et qui vient au niveau du système lymphatique. Mais sauf que le système lymphatique, lui, il n'a pas de pompe, il n'a pas de cœur pour lui tout seul. Le système lymphatique, lui, sa pompe, ça va être les muscles autour des vaisseaux lymphatiques. Ça va être les muscles et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, malheureusement, beaucoup trop de personnes sont sédentaires, c'est-à-dire passent leur journée assises ou font très peu d'efforts physiques, qui va entraîner cette stagnation au niveau du système lymphatique. La lymphe va circuler beaucoup plus lentement, donc on aura tendance à plus gonfler ou faire de rétention d'eau si on est évidemment sédentaire. Ce ganglion, qu'est-ce qu'il fait? Donc oui, c'est beaucoup plus lent au niveau du système, et en plus, le cercle vicieux qui se passe là-dedans, c'est que au plus votre système est lent, au plus en fait le sang qui est récupéré, à chaque fois il va lui manquer quelques millilitres par-ci, quelques millilitres par-là, mais le corps va le récupérer. Donc c'est-à-dire que quand vous allez boire de l'eau ou manger de la viande rouge, il va garder davantage en fait d'eau parce que le reste est dans le système lymphatique et n'a pas été récupéré par le système sanguin. Donc en fait, vous enclenchez un cercle vicieux de rétention d'eau et par le fait que vous êtes inactif et sédentaire et que vous ne bougez pas vos muscles et que vous faites aucune activité. Mais en plus de ça, le corps est intelligent, le volume circulant sanguin n'est plus égal à ce qu'il était. Du coup, il récupère du volume parce que lui, il veut toujours être en équilibre avec ces fameux 5 litres de sang circulant. Donc ce système lymphatique lent, il va passer par les ganglions. Les ganglions, ils ont une fonction de nettoyage. D'où tout l'intérêt, et quand j'entends qu'il faut drainer tous les jours, non, absolument pas en fait. Sinon, ça sert à quoi d'avoir des ganglions? Les ganglions, ils sont là pour nettoyer la lymphe. Dans la lymphe se trouve justement aussi tout ce dont les cellules n'ont plus besoin, tous les déchets du corps. On dit souvent que la lymphe, le système lymphatique est une poubelle même précieuse parce que des fois le corps vient récupérer aussi des nutriments qui sont dans la lymphe et dont les cellules n'ont pas eu besoin. Donc c'est une poubelle où il y a des petits trésors quand même de temps en temps. C'est pas qu'une poubelle, mais évidemment que la lymphe qui passe, donc on la compare souvent à un marécage. Un marécage, ça ne circule pas, c'est de l'eau stagnante, c'est de l'eau trouble, c'est de la boue, voilà. Et en fait, le fait de passer à chaque fois par des ganglions, ça va lui permettre d'être nettoyé, d'être plus clair, plus limpide. Et notre système immunitaire se charge de ça avec notamment nos globules blancs. Et au fur et à mesure, d'où tout l'intérêt en fait de
prendre le temps entre deux drainages lymphatiques, parce que je suis sûre que vous avez eu le cas, si vous êtes masseuse, de personnes après avoir vécu un drainage qui vous disent ressentir un état grippal, des symptômes de courbature, voire même de la fièvre. Pourquoi ? Parce que vous êtes allé trop vite, parce qu'en fait la personne elle était surchargée en toxines, elle avait un système lymphatique bien boueux et vous avez tout renvoyé dans le système sanguin grâce à votre méthode, donc elle marche bien, hein, votre méthode. Et c'est justement une fois qu'elle est renvoyée dans le système sanguin qu'on peut enfin uriner et évacuer. En fait, c'est pour ça qu'on fait autant pipi, parce que ça revient dans le système qui est à 5 litres, toujours en image, de volume circulant, se retrouve avec beaucoup plus une fois que vous l'avez drainé, donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup plus pipi que d'habitude. Mais c'est-à-dire que ce qui arrive dans le sang, là, ce marécage, il faut que finalement le système immunitaire, qui n'a pas pris le temps en fait d'être nettoyé normalement à cause de l'action mécanique du massage, que ce système immunitaire, il prenne le temps de tout nettoyer. Et oui, ça cause en fait parfois ce syndrome un peu grippal, le fait d'être fatigué, d'être un peu, d'avoir de la migraine, ou voilà. Et c'est pour ça évidemment qu'il faut bien boire, pour en fait aussi aider notre système à évacuer. Donc voilà, ce n'est absolument pas une méthode à prendre à la légère. Comme je vous le disais, l'étape numéro 1, c'est d'ouvrir le système dans un premier temps. L'étape numéro 1 bis, c'est de minimum connaître aussi l'anatomie, d'accord, et de comprendre en fait par où passe la lymphe, comment elle circule toujours en fait vers le cœur, d'accord, elle revient toujours vers le haut, elle ne circule pas vers le bas, du corps, toujours vers le haut, vers le cœur, et de comprendre en fait pourquoi il y a certains de nos clients ou certaines de nos clientes qui ont des réactions suite à un massage, parce que souvent malheureusement j'entends que vous ne pouvez pas l'expliquer, que vous ne savez pas l'expliquer, et c'est bien dommage, parce que le fait de ne pas apporter une réponse claire à vos clients, ça vient quand même assez vous décrédibiliser, c'est très dommage. Quelque chose qui est important aussi, c'est qu'au niveau de la pression, du rythme, etc., on voit en tout cas des nouvelles méthodes de massage drainant de formation en une journée qui vient en fait vous faire de grosses pressions aussi, contrairement à d'autres drainages lymphatiques beaucoup plus doux, je pense notamment à la méthode Vauder, beaucoup plus lent. C'est absolument deux méthodes totalement opposées. Et en fait, je pense que toutes les deux sont bonnes. C'est-à-dire que le corps, la peau et les couches de peau ont besoin d'être stimulés de différentes manières. Et c'est important de savoir ça, que la puissance que vous allez mettre dans vos mains, dans vos doigts ou dans le rythme, parfois, il n'a pas besoin d'être aussi fort et aussi impactant. Et parfois, il y a besoin de douceur. Ça dépend les corps, ça dépend en fait les besoins de vos clientes, ça dépend le niveau de stress de vos clientes, parce que la sursécrétion de cortisol va causer des douleurs aussi au niveau des zones où il y a beaucoup de graisse. Je pense notamment à la culotte de cheval, aux fesses ou au ventre, même au-dessous des bras. C'est des zones qui font extrêmement mal quand on est de trop stressé et qu'on a cette fameuse cellulite dite fibreuse qui fait atrocement mal. Donc en fait, il faut avoir plusieurs cordes à son arc pour prendre en charge quelqu'un au niveau de son bien-être, au niveau du massage drainant qu'on va lui prodiguer, pour en fait être le plus efficace possible. Donc ayez toujours ça en tête en vous disant, il n'y a pas qu'une seule méthode qui est bonne, il y en a plusieurs, il y a plusieurs façons de faire, et surtout je m'adapte en tant que professionnelle en fonction du corps que je prends en charge, et pas je fais un protocole pour faire un protocole. Non, on s'adapte toujours à nos clientes pour être le plus efficace possible, pour qu'elles parlent de nous à tout le monde après. Alors si vous êtes praticienne bien-être, ou même si vous êtes en reconversion et que vous avez envie de vous lancer dans cette voie et que vous voulez apprendre et en savoir plus en fait sur le système lymphatique pour être la pro et l'experte incontournable de votre catégorie, je vous conseille d'aller voir le lien en description vers notre formation en ligne sur justement le système lymphatique et sur le massage drainant lymphatique à visée de bien-être et de confort. C'est juste ici.